Salut, aujourd'hui on est le mercredi 12 mars. Mercredi c'est le jour de Mercure, c'est le messager des dieux, c'est l'intelligence, c'est la stratégie, c'est la guérison. Euh, Avec ses versions aussi, la roublardise, l'humour. Euh, En tout cas c'est peut-être celui qui a le plus confiance en lui, conscience de lui-même. euh, et qui effectivement voit son intérêt à lui, personnellement. Et on te dit que c'est pas, il n'y a pas que ça, puisque justement, il intercède, euh, tu vois, c'est que son bien-être à lui n'interfère pas avec le bien-être des autres, et largement pas, parce que c'est lui qui préside à la guérison et aux échanges et au commerce. Et par là, on veut te dire que, ben, voilà, c'est ça qui, prendre soin de toi, faire ce qui est dans ton intérêt. Tu vois, physiologique, psychique, de préserver ton cœur, de préserver ton âme, de préserver ton corps. C'est ça qui est sous-entendu là. Ça sera toujours bénéfique, du coup, à ta guérison, à tes guérisons, hein, parce qu'on est là pour guérir. Hein, on est malade de nos vies antérieures déjà, tu vois, de tout ce qu'on a déjà fait, de tout ce qu'on a déjà vécu, de tout ce qu'on doit redresser en fait. Tu vois, c'est ça qu'ils disent les alchimistes et le Mercure, c'est le patron des alchimistes. Euh, Visita interiore terrae et rectificando invenies occultus lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Voilà, on est là pour trouver notre équilibre, notre cœur. La pierre cachée, c'est notre cœur. On est obligé de s'occuper d'abord de nous. Puisque c'est nous, de nous-mêmes, qu'on a la charge. Et, euh, et on te dit que c'est pas négatif. C'est pas ou toi ou les autres. C'est toi pour les autres. Après, en vrai. Tu vois, c'est pas les autres avant toi. Et c'est ça que je trouve que la religion catholique, moi, elle m'avait vraiment induite en erreur. Mais voilà, et ça a duré tellement longtemps, tellement de vie. C'est pas les autres mieux que toi ou avant toi. C'est toi avant tout, mais comme un point de départ pour vivre l'expérience collective, tu vois. Sinon, effectivement, je sais pas, on aurait chacun notre petit monde, tu vois. Certainement, tu vois, vu que l'univers, il est pas chien, il est pas chiant, il veut le bien-être et la compréhension. La compréhension, c'est qu'effectivement, on vit du collectif. Encore une fois, que ce soit avec les autres humains, les autres êtres vivants, les animaux, etc. Si on n'a pas d'arbres pour nous produire de l'oxygène, ben voilà, hein, on vit pas. Parce que ça, on en parle. Pas tant que ça, je trouve. Hein. Bref, euh, ça sert aussi à ça quand même, hein, à respirer, euh, les arbres. Voilà, tout ça pour te dire que ça a toujours été depuis des millénaires comme un gros mot, tu vois, de, euh, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de penser à son bien-être. Et on nous a inculqué le sacrifice, on nous a inculqué la souffrance, ouais, en fait, tout simplement. On nous a inculqué la souffrance, comme si c'était bien de souffrir. Et si tu restes câblé sur ce truc-là,
ben finalement, plus tu souffres, moins tu es content. Mais tu développes une satisfaction paradoxale d'avoir l'impression que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qu'il faut vivre, tu vois. Euh, et du coup, ils ont inventé le pendant de ça, c'est-à-dire le plaisir coupable. Tu vois, la souffrance égale bien et le plaisir égale culpabilité. Et ben ça, tu vois, c'est là à l'envers. Voilà, tu vois, c'est pourquoi on est le 12. On croyait qu'on avait tout dit. C'est à l'envers. On voit les choses à l'envers. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses comme le voit le monde, même si le monde, il n'est pas encore là. Encore une fois, le bout du chemin, c'est le mat. C'est celui qui arrête de jouer dans les règles des autres. Tu vois. Voilà, et on se souvient. On se souvient que euh, c'est le miroir l'un de l'autre. Et c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux, le monde, que le pendu. Mais voilà, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est là. C'est fini. C'est mat. On arrête de jouer. Quoi qu'il arrive. Et encore une fois, le mat, c'est l'or. L'or mat, la liberté. Euh, Quoi qu'il arrive, d'abord prendre soin de soi. Euh, Encore une fois, c'est cette espèce de, 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 de règles du jeu inventées de toutes pièces. Inventées de toutes pièces. Un message détourné de son originalité. Euh, Jésus, il n'a jamais dit que lui, il était seul et unique fils de Dieu. Ce qu'il dit, c'est qu'on est tous les enfants de Dieu. Euh, il dit pas de se soumettre, il dit de se révéler, de se réveiller. Euh, c'est facile d'avoir, tu vois, un grand coup de violence, un grand coup de, pour le coup, de force, hein, euh, confère euh, l'Inquisition, les tortures. Moi, j'avais trouvé un bouquin sur les tortures, je ne l'ai même pas gardé, tu vois, tellement ça m'a écœuré. C'est sûr que tout ça, ça nous est pas venu de nulle part. Hein. Y a des siècles d'obscurantisme, il y a des siècles de désinformation, il y a des siècles de propagande. Et puis comme on a toujours des siècles de soumission forcée, tu vois. Et voilà, et là tu vois, je tripote le machin et je te trouve le roi d'épée. On est des empereurs, des impératrices. On est des rois d'épée. Jésus il a dit, je vous apporte l'épée. C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis allée à la messe quand je suis arrivée ici en Normandie. Je voulais aller visiter ma petite église du bout de la rue. Et tu vois, comme par hasard, je suis arrivée, c'était ouvert. Je suis rentrée, c'est jamais ouvert en vrai. Sauf que là, il y avait une petite messe avec une colo, parce que c'est aussi un endroit où il y a des colos. Et ce qu'il disait, le prêtre, là, le curé, c'était ça. Il disait, Jésus, il a dit, je vous apporte l'épée. Bon, je me souviens plus du sermon qu'il avait fait, mais ça disait, voilà, entre guillemets, tu vois, c'était des gamins à qui il disait ça, et en fait, en parlant, je le regardais, et il se rendait compte qu'il disait à des gamins de ne suivre ni leurs parents, ni ce qu'on leur disait, mais de choisir, de trancher eux-mêmes leur vie, tu vois. Et c'est vraiment ça, le message. Et ça a été tellement détourné. Tu vois, le message de Jésus, il a rapproché du message de Bouddha. Ne faites pas d'idole, ne faites pas d'image de moi. L'éveil, c'est pour tout le monde. Le réveil, c'est pour tout le monde. Et que ce soit Bouddha ou Jésus, ils n'ont jamais voulu qu'on les mette à l'écart, en plus, tu vois, des autres. On est tous au milieu de tout. On est tous des gouttes dans cet océan collectif. Et évidemment que chacun a sa place, chacun a son rôle, et que si on est, tu vois, à l'intérieur de nous-mêmes, si on a une conscience, c'est bien déjà pour s'occuper de soi-même, au minimum.
Tu vois? Et moi, c'est ce que j'essaye de galérer, c'est ce qui est euh, problématique avec les gens qui font des dépressions, c'est qu'ils n'arrivent pas. Et d'ailleurs, voilà, une dépression, ça veut bien dire ce que ça veut dire, une dépression. Je sais pas si tu as fait un peu de météo, c'est des tempêtes, les dépressions. Et ben une tempête, voilà, attention, tous aux abris, on n'arrive pas à aller droit, tu vois. Et ben quand on a été en dépression, t'arrives pas à aller droit. T'es tout par terre, t'es tout cassé, tout renversé. Et t'arrives plus à t'occuper de toi-même. Donc, et ben oui, temporairement, il faut s'occuper des gens qui vont pas, qui sont dépressifs et tout. Je regardais une petite vidéo, on me disait qu'il y a un manque énorme de place en psychiatrie, etc. Je te dis pas d'aller jusqu'en psychiatrie, mais voilà, à réapprendre à prendre soin de soi, réapprendre à se, voilà, à avoir la conscience de son propre bien-être, de sa propre expérience de vie, et, euh, et de se dire qu'on a tous le droit à profiter de ce qu'il y a de beau dans la vie. Et ce qui est le propre d'une dépression, c'est que tu ne vois plus le beau, encore une fois. Il faut réapprendre à voir le beau, il faut tout réapprendre. Si tant est que tu avais appris, peut-être que tu avais mal appris finalement, dès le début, puisque tu avais appris sur les bases de c'est normal de souffrir, faut se sacrifier, faut rien dire. Il y a aussi ça, le rien dire, tu te rends compte? Quand on n'arrive même pas à parler, à se parler, à soi-même, finalement, s'auto-avouer, parce qu'on est tellement réfréné, on est tellement empêché de pousser, de s'exprimer, de parler, de jouer, euh, qu'on est, tu vois, on pousse comme ça de travers, et que finalement, en suivant ces bornes-là de fermer sa gueule, de rien dire, de souffrir, et ben là, on se rend compte qu'on n'est pas heureux. Et on a beau avoir tout le matériel dont on a besoin, et ben on n'est pas heureux. Et à un moment où on croit que c'est normal et que c'est tout le monde pareil. Mais non, ben non, non et non. Bien sûr que non. C'est pas normal. C'est pas ce qui est souhaité, c'est pas ce qui est souhaitable. Et comme ça, en suivant ce chemin-là, tu vas t'en taper des vies et des vies merdiques. Tu vois? Parce que ce qu'on veut, encore une fois, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est voilà, trouver du contentement à sa vie, content d'être qui on est. Tu vois, je regardais aussi des vidéos, là, ils me présentaient des gens qui ont des maladies ultra rares, genre qui ont donné les cas d'Elephant Man, ça a existé ça. Et il y en a un, il avait un visage complètement déformé et tout ça, et on lui avait proposé, c'était assez récent, on lui avait proposé de faire de la chirurgie esthétique et tout, et il a dit, mais non, je le ferai pas parce que quand je regarderai le miroir, je verrai qui. Tu vois, il se reconnaîtra plus. C'est hyper courageux. Tu te dis c'est hyper courageux, mais de toute façon, finalement, est-ce qu'il n'a pas complètement raison? Ben, j'ai envie de te dire oui, il a complètement raison. On vit une vie euh, de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. L'apaisement, il va venir de notre propre âme, de notre propre conscience, de notre propre sensation, de notre propre plaisir. Et c'est ça qu'on partage. C'est ça qu'on échange. C'est ça l'or à échanger. Tu vois, on en revient en maths. C'est ça qui s'échange. Parce que c'est nos énergies qu'on échange en vrai, dans le monde. Et si tu échanges une énergie désagréable ou toi t'es pas heureux, ben c'est ça que tu donnes au monde, en fait. Parce que tu vas pas donner. T'auras beau finalement donner de l'argent,
Et encore, j'ai envie de te dire, c'est pas les gens qui sont les plus... euh, c'est pas les gens qui sont les plus riches qui sont les plus généreux. Et c'est vrai qu'on se demande toujours pourquoi, en vrai. Et ben, c'est certainement parce que peut-être qu'ils sont jamais tellement contents d'eux-mêmes. Ils ont besoin de se... Tu vois, de se remplir et remplir éternellement de millions, de milliards. Et, euh, et ça doit pas suffire, tu vois. Tu vois, c'est Joséphine qui me disait qu'elle suivait une Québécoise qui lui disait, mais personne n'a 1 milliard de quelque chose. Si t'as un chien, c'est bien. Si t'as 3 chiens, c'est bien. Si t'as 1 milliard de chiens, t'as un problème. Tu vois? Ben c'est ça. Mais si t'as 1 milliard de quoi que ce soit, t'as un problème. Il n'y a pas de... euh, que ce soit pour tout. Ça fonctionne si tu réfléchis, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était très vrai. Euh, voilà. L'or, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on on vit, la joie, tu vois. Moi, je suis jamais aussi contente, même si en ce moment-là, je râle un peu. Voilà, tu vois, je suis comme tout le monde. J'ai des moments de tension, là, c'est un peu tendu. On a des, je sais pas, des systèmes énergétiques là qui sont en place, qui déboîtent un peu leur race, là. Tu vois, c'est un peu. Tu vois, c'est le pendu, quoi. C'est le pendule. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe, quoi. On a eu l'alignement des planètes. Maintenant, on va avoir une pleine lune en éclipse. Il y a le printemps qui se met en place. Tu vois, là, c'est maintenant que ça bouge, quoi. C'est maintenant que ça fait tic-tac, tic-tac. Tu vois, il y a comme un surf, là, à faire. Il y a des bonnes vagues. Il faut les surfer. Il faut pas... euh, tu vois, commencer à avoir le mal de mer, la houle, non. Voilà, il faut garder sa confiance, il faut garder son... Voilà, la barque, quoi. On- tu vois, on ne pourra pas empêcher les tempêtes, on ne pourra pas empêcher les collines, les cailloux, on ne pourra pas empêcher le chemin. Ce qu'on peut juste, hein, euh, c'est faire gaffe à soi-même, tenir bien, avoir confiance, euh, retrouver la confiance en soi pour tenir les mouvements. Et je te finis ma phrase, que quand j'entends ma fille qui chantonne et qui est contente de vivre, eh ben, ça me remplit de plaisir. Et même si, comme elle dit, je pichote et je râle, parce que effectivement, je me rends compte aussi que j'ai déjà, tu vois, c'est jamais assez bien, c'est toujours tu vois, toujours plus facile de critiquer que de dire, ah putain, c'est bien là. Ouais, alors de temps en temps, effectivement, d'une manière générale, je vois tout le chemin parcouru, tu vois. Je vois que, voilà, passer de ça à ça, c'est pas, c'est pas facile, tu vois. Mais bon, c'est la seule solution, c'est la meilleure des solutions, et c'est la solution de la liberté. Et c'est euh, le loup et le chien, la fable de La Fontaine, tu vois. On en revient toujours à cette truc-là. Il y a un chien qui se balade, il croise un loup, le loup dit ah, dis donc, toi t'es bien gros, t'es bien dodu. Il dit ouais, moi je mange, après je dors tranquille, au chaud. Bah viens, t'as qu'à venir. Le loup il dit ouais, ok, ça semble bien, tu vois. Et en chemin, il regarde, il dit mais ah, t'as le cou tout râpé là, qu'est-ce que c'est ça? Il dit oh ça, ah bah c'est peut-être que des fois on m'attache et j'ai pas le droit de bouger. Et le loup il dit quoi, on t'attache, t'as pas le droit de bouger? Eh ben jamais, tu vois, je préfère vivre ma vie et galérer un petit peu plutôt que de pas être libre, quoi. Et tu vois, moi, je vais te dire, euh, on se donnait, on regardait, on est un peu des fans de Harry Potter, tu vois, et, euh, et pour essayer, voilà, de faire reprendre confiance en ma fille, tu sais, des fois, quand t'as peur, bah t'as peur, hein, ils expliquent bien des systèmes pour plus avoir peur de tourner les choses au ridicule, déjà, ça te fait du bien, et puis ensuite, d'avoir un patronus, hein, c'est ça, c'est cette espèce de- d'animal totem, de lumière qui est à l'intérieur de toi et que les, les élèves, les apprentis sorciers apprennent
à invoquer et à développer quand ils sont attaqués par des espèces de détraqueurs. C'est des esprits malveillants, malfaisants, indésirables, comme je les appelle. Et c'est ça que je visualise, moi, quand je visualise des esprits négatifs. C'est un peu les mêmes que ceux qui sont dans Ghost, tu vois. Voilà, des espèces de machins noirs, éthérés, qui viennent, qui t'aspirent, qui t'enlèvent ta joie de vivre. Et bien, pour contrer ça, tu sors ton animal totem. Et donc, j'étais là, il y a des, tu vois, il y a des sites, hein. Donc, on a fait ça à table. Regardez quel était notre patronus. Et elle, c'est une biche. Et moi, je suis un loup. Et ça ne m'étonne pas du tout. Pas du tout. Euh, Encore des êtres qui ont été réprouvés, comme les corbeaux, comme les ours, euh, les loups, alors que tout ça, ce sont des animaux nobles et très intelligents. Voilà, c'est bien euh, le symbolique de ce qu'a fait l'Église catholique en réprimant les animaux les plus intelligents et les plus libres. Les corbeaux, c'est presque plus intelligent que nous. Les loups, c'est ultra intelligent et ça vit en bande, c'est hyper noble et on les a diabolisés pour rien. Et c'est ce que je te dis, on nous a diabolisé notre intelligence, notre façon de réfléchir par nous-mêmes, la façon de prendre soin de nous, de reconnaître notre valeur. euh, Tout ça pour nous faire voilà, des moutons, tu vois, des gens. On valorise pas l'intelligence, on valorise pas la liberté de penser ou la liberté d'être. Voilà. Et on est là pour renverser cette société. Et c'est pour ça que on est là pour un peu renverser la table de tous ces trucs établis depuis trop de générations, trop de vies à nous aussi. Tu vois, parce que dans toutes ces générations, on a été là, on a été présent. Et on a aussi fait tourner ce moulin-là, ce moulin de la croix, là, tu vois, où on a le droit de rien dire, de rien faire et où on ne bougera pas. Et ben là, on est sur le... Tu vois, l'univers met en place des conditions que ça bouge. On est là pour surfer sur ce truc-là. Et on est là pour tenir bon, pour se renverser, pour arrêter le tic-tac, tu vois, la pendule qui déprime là, qui fait que toujours on revient au même, on revient au même, on revient au même, on revient au même. Non, on est là pour s'élever, on est là pour partir. Le 12, hein, c'est la liberté, c'est le programme, c'est ce 12-là qu'on veut, nous. Ok? Et les énergies divines, elles te disent que, ok, c'est difficile, mais reste fidèle à toi-même. Voilà. Reste fidèle à toi-même. C'est toi-même le point de départ et le point d'arrivée. Ok? C'est toi-même. C'est ta vie, c'est ton expérience, c'est ton jeu. Alors, ok, c'est dur, c'est pas facile. Mais lâche pas le morceau. Lâche pas le morceau. C'est, tu vois, c'est ta chance. C'est le moment d'aller au bout de tes rêves. C'est le moment de te rendre justice. Et je te dis ça parce que c'est le moment pour moi aussi. C'est le moment pour tout le monde. C'est le moment pour tout le temps. Mais plus c'est difficile, plus ça te fait flipper, plus c'est angoissant, et ben c'est que c'est encore plus le moment. Et tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas demandé à Métatron. Et du coup, je me suis dit, allez, j'avais envie de lui demander. Et il y a deux cartes qui sont sorties. Une carte qui s'est renversée, tu vois, qui s'est retournée dans le jeu. Et, et qui donc s'est désignée hein, d'elle-même pour être message. Et il y en a une qui est tombée par terre retournée. Et on dit toujours que ce qui tombe se réalise. Eh ben, je vais te les dire. Voilà. Et c'est le même message. Paix intérieure. Ça, c'est celle qui est restée dans mes mains. Lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important, tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt
sur tes projets et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure. C'est pas beau, franchement. C'est ça. C'est cette paix intérieure, voilà, c'est ça le mot. Qui d'être en accord avec soi-même. Tu vois, fidèle à toi-même. Fais. Arrête de perdre ton temps. Arrête de te balancer là. Tic-tac, pour le truc qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond et qui est toujours pareil. Toujours pareil. Non, stop. On coupe. Il est où mon roi d'épée? Il est reparti. Bah, tu vois. Et je soulève les cartes. On n'est plus au roi d'épée, on est au cavalier d'épée. C'est non celui-là, mais il bouge là. Faut se bouger. On coupe, on tranche, on y va. Et celui qui est tombé, c'est celui-là. La porte et la clé. Ose. La porte concerne ta capacité à oser, à prendre des risques et à élargir tes horizons. Tu dois modifier ta conception de la vie afin de retrouver la foi en toi et en la source. C'est seulement ainsi que tu pourras trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans ta vie. Je t'assure, hein, c'est écrit tout ça. Et on pourrait dire la porte et EST la clé. Tu sais, des fois, faut prendre ses clics et ses claques et se barrer, quoi. Se casser. Voilà. C'est tout. Je veux dire, tu vois, j'écoutais un peu vite fait des vidéos ce matin sur des trucs de pervers narcissiques et tout. Et t'es là, tu subis. Puis d'un coup, t'as un déclic, puis tu te casses. Tu vois, tu te barres. Tu arrêtes de subir, tu vois, c'est un moment peut-être que l'aiguille, elle est tellement dans le rouge depuis trop longtemps, elle passe un point comme ça, tu vois, et c'est soit tu sais, c'est le point, voilà, le point ultime où tu peux plus, quoi. Du coup, c'est stop, quoi. Tu vois, si t'étais une voiture, bah, t'es le moteur, il casse, quoi. À force d'être dans le rouge, t'es dans le rouge, t'es dans le rouge. C'est ça, ça passe ou ça casse. Eh ben, casse-toi. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il faut tenir encore, hein. Il faut pas retourner dans sa cage, hein. Faut persévérer dans ce chemin-là parce que vraiment, il y a, le salut est là, le salut est là. Faut avoir, voilà, tu vois, comme ils le disent, faut avoir confiance en la source, confiance que c'est ça, tu vois, que c'est ça qu'on est là. Et les bouddhistes le disent bien, d'arrêter d'être dans la roue du sacrifice, d'arrêter d'être dans la roue des vies qui s'enchaînent et qui sont toujours les mêmes, jusqu'à s'éveiller, voire être en éveil. Comment il a trouvé l'éveil, le Bouddha? Il a trouvé parce qu'il a vu au milieu des courants, il a vu le contre-courant, il a vu l'autre face, il a vu l'autre voie. Et c'est ce qu'il disait aussi Jésus. Regarde l'autre façon, regarde une autre façon de voir. Réveille-toi et sois toi-même. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu battre les cartes? T'as vu? J'ai ouvert le paquet en deux. 12. C'est de ça qu'on parle. Tu es dans une période de transition. Acceptation. Ok? Tu vois? Un peu la tempête là, on est dans la dépression. Ça souffle. Ok? Et de l'autre côté, on a 13. Contact. 13, c'est la transformation en tarot. Ça te dit, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Non. Des autres, non. Des autres, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. Moi, j'ai beau dire ci et ça à ma fille, elle fait que ce qu'elle veut. Et en même temps, moi, j'essaye de la guider. J'ai envie qu'elle sache ce qu'elle veut. Parce que
je suis partisane de la liberté pour tout le monde. Évidemment que mon but n'est pas de maintenir quelqu'un sous ma coupe, sous ma domination. Là, j'essaie de l'aider à se relever et à repartir gambader. Tu vois, mon but n'est pas de lui dire de la tenir en laisse. Je regardais une dame qui avait élevé des pigeons et elle les sort en laisse. Bon, bah, c'est bien. Enfin, voilà. Déjà, elle les sort, c'est bien. Mais moi, j'arriverai pas. Je peux pas. Et les pigeons, les chiens, je promène tout ça sans laisse, moi. Bah, tu vois, et si ça s'en va, eh ben, c'est que c'est libre, et ben, c'est tant mieux. Et même si elle me manque, ma petite pigeonne, là, bien sûr. Mais tu vois, c'est au-delà de mes forces. Donc on peut pas obtenir des autres ce qu'on demande. Mais on peut obtenir ce qu'on veut de soi-même. On est là pour ça, tu vois, pour, pour sa vision, tu vois, pour ce bleu, pour projeter ce qu'on veut de la vie. Et tout faire pour avoir un objectif. C'est même pas... Est-ce que vraiment de l'obtenir? Si, c'est bien d'obtenir. Bien sûr que c'est bien. C'est bien d'obtenir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on construit, ce qu'on se donne du mal pour. Pas très français non plus comme construction, mais bon, de phrases. Euh, et puis, il y a aussi des choses que on n'arrivera pas à faire et qu'on n'obtiendra pas, auxquelles on pense, mais c'est un chemin, tu vois. En allant des fois vers quelque part, et ben, tu trouves mieux, tu vois. Tu trouves toujours quelque chose de bien, en tout cas. En tout cas, si tu apprends à t'arrêter aux bons endroits et à te privilégier, tu vois, on était parti 3 jours à l'Île-sur-la-Sorgue avec Joséphine. Elle n'avait pas beaucoup de temps de vacances et moi non plus. Et ben, voilà, on prenait la voiture, on partait. À un moment, on voulait pique-niquer, on s'est arrêté dans un endroit, au final, c'était tout pourri. Vas-y, non, on se rebarre, on continue, on avance par là et on monte par-ci, par-là. On s'était retrouvé à Opède-le-Vieux, un super joli village, à côté d'une petite fontaine. Tu vois, alors qu'au début, on était parti pour faire un pique-nique dans la campagne. La campagne, au final, c'était pourri, on s'était arrêté. Ça avait l'air joli, mais à côté, il y a une station d'épuration, tout. Ben voilà, on a changé notre truc. On est arrivé sur une petite place d'un village tellement beau, avec une petite fontaine. Après, on s'est dit, tiens, il y a un monument historique ou je sais pas quoi. On a commencé à vouloir aller visiter l'église des pénitents blancs, des machins. Et au final, on est monté, on s'est retrouvé avec des gens qui montaient à pied, qui étaient tous sapés comme jamais pour un beau mariage et tout. L'église, toute décorée, trop beau. Enfin, tu vois. Et c'était trop super. Bon, bah voilà. On était parti au départ pour un pique-nique et où aller au Grand Canyon, là, voir les ocres. Et ben, c'était fermé parce qu'il y avait eu des coulées de je sais pas quoi. Mais c'est pas grave, on fait autre chose. Et tant qu'on a le contact avec soi-même et qu'on on va pas abandonner et qu'on va trouver un truc bien, on le trouve. Voilà. T'obtiens pas ce que tu crois vouloir, mais t'obtiens mieux parce que tu lâches pas le morceau, t'acceptes, tu vois, et tu continues parce que tu mérites un truc bien, une bonne expérience. Tu mérites jamais de rester euh, bloqué, figé. Ah ben non, j'ai pas eu ce que je voulais. Ah, j'ai pas vu le Grand Canyon de machin chose là, je sais pas où, comment c'était là. Ouais, bon, bah alors, bon, bah il y a plein d'autres choses belles à voir, à faire. Euh, tu vois, accepte et puis trouve un autre truc sympa à faire. Et ben c'est ça qu'on dit, sois fidèle à toi-même. Et prends-le, le truc, bien. Voilà, va le chercher. Bouge, sors, ose, fais. Il y a tellement, le monde est tellement grand, le monde est tellement beau, il y a tellement de merveilles, de moments à passer, de gens à voir, de situations sympas à vivre. Arrête de te contenter, de souffrir, euh, te contenter, non, parce que c'est quand même pas satisfaisant, tu vois. Et continue le truc, continue, persévérer.
sortir son patronus, sa lumière intérieure, sa confiance en soi, euh, l'envie de se faire du bien. Et ça, tu le partageras parce que quand toi, tu es un moteur et que tu as envie de faire du bien, eh ben, tu vois, tout le monde a envie de partager ça. Et on a envie de partager les autres qui ont envie de faire du bien. Regarde Coluche, regarde, tu vois, il a pris, il a eu envie de se faire du bien lui, il a fait le truc. Et après, eh ben, il s'est dit, bah tiens, on va le faire pour les autres. C'est comme ça. C'est le bon sens, ça. C'est pas le bon sens comme on entend le bon sens. Ça peut l'être aussi. Mais c'est le bon sens de sa vie, le bon sens du chemin. Tu vois? C'est d'abord toi et à la fin, c'est toi. Sans que les... Bien sûr que tout le reste compte. Mais l'expérience, elle vient de toi. Elle se produit à l'intérieur de toi. Et elle s'exporte ensuite, comme lui. Tu vois? Lui, il s'exporte. Il s'exporte, il s'emporte pas. Faut pas s'emporter. Faut s'exporter. Faut se casser, quoi. Faut se barrer. Faut faire un truc qui nous plaît. Voilà. Faut faire un truc qui nous plaît. Qui nous plaît et aussi qui est juste. Tu vois, faut être juste. Il y a des gens qui sont pas bien, qui sont pas bons. Il y a des gens qui sont toxiques. Il y a des gens qui font des exactions. Il y a des gens qui sont... Voilà. Et ben, il faut aussi être des remparts à ça. Avec ta paix. Arrêtez de rentrer dans les colères, arrêtez de rentrer dans les schémas, arrêtez de rentrer dans les systèmes de peur et de... Tu vois, qu'on nous laisse toujours dans la peur, dans la peur, dans la peur. Faut être dans la paix. Et ces gens qui sont toxiques nous exacerbent nos peurs, nous exacerbent nos colères, nous exacerbent nos haines. Parce qu'on est dans leur jeu. On sort du jeu. On sort du jeu. Sortir du jeu, ça veut dire s'éloigner, en tout premier lieu. Mais pas lâcher le morceau. S'il y a des liens à détacher, s'il y a des choses matérielles à faire, s'il y a des trucs à régler, eh ben, il faut le régler. Mais de loin, quand t'es parti, quand t'as retrouvé ton calme, quand t'as retrouvé ta plénitude, quand t'as retrouvé ton souffle, quand t'as retrouvé ta, ta clarté d'esprit, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis la bougie du troisième œil. Quand t'as retrouvé ça, ta clarté d'esprit, c'est ça le symbole. Je te le montre hein, sur le... Tu le vois au milieu, je tiens des autres trucs. Euh, tu peux pas voir clair quand on te prend la tête, quand on te fait chier, quand on t'escagasse, comme on dit dans le sud, tu vois. Il faut d'abord prendre du recul, lâcher prise, quoi. Partir, se mettre en sécurité, retrouver son calme, retrouver ses esprits et continuer de se libérer. Hein, parce que souvent, on est emprisonné aussi dans nos vies, dans nos matières. C'est bien sûr ça qui nous fait pendouiller. C'est bien sûr ça. C'est bien les structures, là, hein, qui nous tiennent. Donc on est là pour les couper, ces structures. Tu vois? Pour ne pas avoir que deux pieds, pour en avoir quatre ou six. Voilà, il y en a cinq. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et 5, c'est quoi? 5, c'est le pape. C'est la, tu vois, c'est sa moralité. On est là pour avoir notre propre moralité, notre propre bien-être, encore une fois. Arrêter de se soumettre, que ce soit à qui que ce soit. Aux religions, aux gens, aux parents, aux amis, aux enfants,
à ce qu'on croit, à ce qu'on doit, tu vois, toutes ces soumissions-là. Terminé. Terminé la soumission. On n'est plus là pour la soumission, on est là pour la paix intérieure, on est là pour vivre notre expérience pleine et entière, tu vois, comme on l'entend, comme on le doit, comme il est programmé, parce qu'il y a un programme, ok? C'est toi, si tu arrives à le faire quand tu joues aux cartes, quand tu joues au Monopoly, eh bien fais pareil pour ta vie, voilà. Défends tes intérêts, défends ton bien-être, défends ta santé, défends ta sécurité. C'est le programme. Alors, il y a des passages obligés, évidemment. Hein, on est là pour régler des trucs. Ça, c'est vu en amont. Hein, tu es d'accord pour le vivre. Donc, ok, tu es là. Donc, c'est à toi de jouer, de passer ces moments-là. Tu es venu pour régler tant et tant de karma, avec tant et tant de personnes. Ok, mais le but du jeu, c'est de gagner, encore une fois, sa liberté, sa paix intérieure. C'est de ne pas rester en prison, ok? De toutes ces prisons matérielles et mentales. Parce que, encore une fois, ça va ensemble. Ça va ensemble. Parce que ton environnement, on est dans des vies comme ça. Ton environnement, tes symboliques sont tes enfermements intérieurs. Et on n'est pas là. Tu les vois? Est-ce que tu vois un de ces oiseaux-là? Parce que les colombes sont des pigeons. Est-ce que tu en vois un avec une laisse? Non. Non. T'es pas venu pour vivre en laisse. T'es venu pour vivre libre. Voilà. Bon. Et confiance en toi. Et confiance en toi. Motive-toi. Trouve toutes les raisons que t'as d'avoir confiance en toi. Et que de toute façon, il n'y a que toi à l'intérieur de toi. Donc même si t'as pas confiance en toi, bah t'es bien obligé de trouver cette confiance-là. Et c'est ça le but. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça qui est bien. Mais bon, si tu veux, tu peux chercher quel est ton patronus sur, je crois que c'est l.fr, de savoir si t'es si t'es un loup, une biche ou je sais pas quoi. Bon, j'imagine il y a pas grenouille, il y a pas, tu vois, je pense pas. Il y a pas cloporte en tout cas. Je sais pas si t'as vu, si tu l'avais lu, La Métamorphose de Kafka. C'est un des bouquins les plus atroces que je connaisse. C'est le mec qui croit qu'il se transforme en cafard, tu vois. Bah, la métaphore, elle est là. T'es pas un cafard, t'es pas un cloporte, t'es pas un truc comme ça. Et même si t'étais ça, tu serais un scarabée et tu serais libre, tu vois. À la limite, vaut peut-être mieux des fois être un cloporte libre qu'un un chien, là, un bon toutou. Tu vois, ces chiens-là, ces espèces de caniches où les meufs, elles leur mettent du vernis à ongles et qu'elles leur font des teintures. Je sais pas, moi je crois que je préfère être un cafard un toutou là, un caniche avec des teintures de toutes les couleurs dans des salons de beauté là, au moins, voilà. Chacun ses priorités en vrai, hein, mais en tout cas, voilà, et si tu te sens chamboulé, s'il y a des trucs qui secouent en ce moment, si tu as l'impression d'être dans une zone, des zones un peu perturbées, et ben c'est parce que tu es dans une zone où l'univers, il a envie de faire de toi un homme, une femme libre. Ok? Et il te secoue comme un prunier pour que, en étant secoué, tu sors tes mains de ton dos, tu te fais des petits abdominaux que moi j'ai absolument pas en ce moment, et tu vas aller prendre cette clé là
Et tu vas détacher cette corde et tu vas te barrer. Parce qu'en plus, on avait vu la dernière fois, tu vois, il y a des petits symboles là. Tu vois? C'est genre, tu sais, ouverture facile. Tu la vois? Tu le vois, le petit triangle là, vers le haut là? Là? Là, au coin de la carte là? Là, il y a une clé. Et là, il y a une petite languette ouverture facile. Donc, ça tangue, c'est pour mieux que tu sortes tes mains de ton dos, tu ouvres le truc et tu te barres. Et tu persévères et tu retrouves ta, tu vois, quand même, ta plus-soyance. Comme dit Tim Burton dans Alice au Pays des Merveilles. Tu retrouves toute ta, ouais, ta plus-soyance. Voilà. Ta beauté. Ta beauté intérieure. Ta liberté d'être qui tu es. Allez, je t'embrasse. Gros bisous.